Ce dimanche 31 janvier, Bernard Tapie était l'invité de Laurent Delahousse, dans 20h30 le dimanche. Alors qu'il revenait sur ses premiers pas au cinéma, l'ancien patron de l'OM s'est remémoré une troublante coïncidence. Bernard Tapie plus suivre ne plus suivre Laurent Delahousse plus suivre ne plus suivre c'est toujours le même homme. Bien sûr, la maladie a des effets, la voix s'est affaiblie, la fatigue peut apparaître subitement. Mais il y a toujours, chez Bernard Tapie, le même ton, la même capacité à rendre le discours captivant, à s'accaparer son interlocuteur, à vociférer quand il le faut et à charmer, parfois, quand c'est nécessaire. Il y a aussi, lors de ses passages télévisés, de plus en plus rares, des moments émouvants. Parce que Bernard Tapie n'a pas peur d'être transparent, de raconter sa maladie et son quotidien, lui qui combat un cancer de l'estomac depuis maintenant 3 ans. Et s'il y a de la peur, aussi, il y a beaucoup de courage et d'abnégation. Lors de son entretien avec Laurent Delahousse, ce dimanche 31 janvier, Bernard Tapie est revenu sur son anniversaire, ses 78 ans fêtés le 26 janvier dernier. Qu'est ce que vous avez senti cette semaine, quand vous avez célébré ses 78 ans? Vous vous êtes dit, cela je ne les ai pas volés, lui demande le journaliste de France 2. Non, je me suis dit il mène restait jusqu'à ce matin 21 à vivre, il ne mène reste plus que 20, lui a répondu Bernard Tapie, persuadé d'avoir encore de très longues années devant lui. Incroyable et même quand on a encore 20 ans à vivre, rien n'empêche de jeter un œil dans le rétro. Alors qu'il évoquait sa carrière au cinéma, Bernard Tapie, aidé par Laurent Delahousse, est revenu sur une troublante coïncidence. En 1996, l'ex-patron de l'OM fait ses premiers pas au cinéma, dans Hommes, Femmes, Mode d'emploi, de Claude Lelouch. Dans ce film, son personnage est atteint d'un cancer de l'estomac, le même que celui diagnostiqué à Bernard Tapie, et qui entraînera, bien des années plus tard, un des passages les plus incroyables de la vie de l'homme d'affaires. Sur France 2, il raconte, je sors de l'hôpital de Nice, où on vient de m'annoncer que j'ai un cancer, rembobine-t-il. Qui est mon médecin dans le film? Pierre Arditi. Je suis à Nice, je rentre dans l'avion, et au premier rang, il y a Pierre Arditi. Le comédien, ravi de le voir, lui demande de ses nouvelles. Je lui dis Pierre, tu te souviens ce que tu m'avais trouvé comme maladie il y a 25 ans? Eh bien aujourd'hui, c'est vrai. Et on s'est attrapé parce que c'était inimaginable. Une anecdote racontée avec des trémolos dans la voix. Frisson garanti.